La Finlande vote ce dimanche pour des élections législatives qui s'annoncent très serrées. Le Parti social-démocrate, qui a formé la coalition dirigée depuis 4 ans par la première ministre Sanna Marin, n'est pas sûr de l'emporter face à la droite et l'extrême droite. C'est un scénario plein de suspense. Hyvä, että paljon ihmisiä on käynyt jo ennakkoäänestämässä, niin ehkä nousee äänestysprosenttikin tänä vuonna. Tosi jännittyneenä. Nämä on tosi mielenkiintoiset vaalit. Selon un récent sondage, la coalition nationale classée centre-droit a 19,8% des intentions de vote, devant le parti d'extrême droite avec 19,5%, puis les sociodémocrates à 18,7%. Il y a 200 sièges à pourvoir pour ces législatives. En Finlande, traditionnellement, c'est le candidat du parti arrivé premier qui hérite du poste de Premier ministre. Malgré la pause dans la très contestée réforme de la justice, le mouvement de contestation continue en Israël. Ce samedi, des milliers de personnes se sont rassemblées à Tel Aviv pour la 13e semaine consécutive. La police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants qui bloquaient l'une des principales routes de Tel Aviv. שמחה שיש הידברות ואני רוצה שידברו ואני רוצה שיראו אם אפשר להגיע לאיזה מצב שיהיה שווה, אבל בינתיים אני לא רואה סיבה לעצור את המחאה. Afin d'apaiser les tensions, Benjamin Netanyahou a annoncé une pause législative le 27 mars pour donner une chance au dialogue entre les partis. Pour le gouvernement, la réforme vise entre autres à rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisées. Les détracteurs de la réforme estiment au contraire qu'elle risque de mettre en péril les principes démocratiques d'Israël. Au moins 26 personnes sont mortes à cause des tornades et des tempêtes violentes qui ont frappé ce vendredi le sud et le centre-est des États-Unis. Dans l'Arkansas, les habitants se sont réveillés avec des voitures retournées, d'immenses arbres déracinés ou encore des maisons éventrées. Right now for me is just to clean up what I can and then get this cleared and then try to see who else I can help and what I can do to help and then see about the school and what we can do to get that back in order. La gouverneure de l'Arkansas a déclenché l'état d'urgence vendredi et déployé une centaine de gardes nationaux. Selon le site américain Power Outage, plus de 650 000 foyers étaient privés d'électricité samedi dans 5 États américains. La semaine dernière, une tornade avait balayé le Mississippi, tuant 25 personnes et provoquant d'immenses dégâts matériels. Un logement pour tous, c'est le slogan de milliers de manifestants portugais exaspérés par la pénurie de logements et la flambée des prix de l'immobilier. Les mesures gouvernementales destinées à résoudre la crise du logement au Portugal sont jugées insuffisantes. De nombreux Portugais sont exclus du marché immobilier, notamment à cause de l'afflux croissant d'investisseurs étrangers et de touristes à la recherche de locations à court terme et qui font grimper les prix et forcent les populations locales hors de leur quartier. Entre 2020 et 2021, les prix des logements au Portugal ont bondi de 157%. La situation s'améliore mais reste encore compliquée ce dimanche au port de Douvres en Grande-Bretagne. De nombreux passagers d'autocars attendent de longues heures pour passer les contrôles aux frontières et embarquer sur un ferry pour la France. Depuis vendredi, des centaines de personnes ont dû patienter parfois plus de 12 heures. En cause, un afflux plus important que prévu de Britanniques en route pour les vacances et la longueur des contrôles par la police française qui, depuis le Brexit, doit vérifier les passeports de tous les passagers.